Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, je sors ce second et dernier pilote d'Unbolter pour finir le crowdfunding. Et en parlant de ça d'ailleurs, un immense merci à tous. Déjà plus de 80 000 € de récoltés pour la saison 1, c'est incroyable. Bravo à vous tous et surtout un immense merci. Unbolter saison 1 aura lieu, mais c'est pas encore fini. Je rappelle que plus on aura de budget et plus on pourra faire des choses exceptionnelles sur YouTube. Mais on en reparlera en fin de vidéo. En attendant, aujourd'hui, on va parler d'azote liquide, de pression, d'effet Leidenfrost, de propulsion ou bien encore d'explosion. Oui, j'ai bien dit explosion, un sacré programme en perspective, et voilà ce qui vous attend. Rappelez-vous, c'était il y a environ 6 mois dans le premier numéro du QG. On avait alors joué un petit peu avec de l'azote liquide, mais sans trop vraiment se pencher dessus. On avait alors cassé des objets, fait du rocket azote et versé celui-ci sur de l'huile en feu. Beaucoup de waouh, mais on a fait qu'effleurer la surface des possibilités que nous offre l'azote liquide. C'est pourquoi je vous propose de nous replonger là-dedans, au sens figuré bien entendu. Et pour cela, définissons d'abord ce qu'est l'azote liquide. L'azote liquide, appelé en anglais nitrogène, est l'azote que l'on retrouve à 78% de la composition de l'air qu'on respire, mais comme son nom l'indique, en version liquide. Et pour l'avoir sous cette forme, on doit le refroidir sous son point d'ébullition, soit moins 195,79 degrés. On rappelle que le point d'ébullition de l'eau est à 100 degrés Celsius, ce qui fait que là tout va bien, alors que celui de l'azote est à moins 200 degrés, autant te dire que là, il est en train de prendre cher. La particularité d'avoir une température si basse, c'est qu'on peut l'utiliser pour conserver au froid des trucs comme du sperme. Voilà, premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est... Sinon, c'est utilisé aussi dans le domaine médical, dans les élevages, et aussi pour faire des trucs cool, comme par exemple casser une fleur. C'est pas cool ça, mais c'est super cool! Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien, pour vous l'expliquer, on va faire une petite expérience à base d'azote liquide. La sécurité avant tout. Voici un billet de banque, tout ce qu'il y a de plus réel. Alors oui, c'est $1, c'est pas en euros, c'est parce que j'ai vidé tous les billets que j'avais dans mon porte-monnaie. Donc voilà, donc prenons ce billet et maintenant plongeons-le dans l'azote liquide. En attendant que ça fasse effet, je vous explique. La très basse température de l'azote, qui je le rappelle est de moins 196 degrés, va faire geler toute l'eau contenue dans les objets. Ce faisant, ils vont perdre leurs propriétés élastiques et vont durcir et se fragiliser, au point que lors d'un choc, ils vont se briser. En gros, c'est l'eau contenue dans les objets qui gèle et qui casse. Voilà pourquoi la fleur de tout à l'heure s'est brisée net. Et c'est exactement pour la même raison que ce billet de banque n'a rien. Et la raison est très simple à expliquer, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Et du coup, si je mouille le billet et que je le remets dans l'azote, là, il va casser. Mais bon, comme j'ai pas envie de me prendre un procès au cul, eh bien on va le refaire, mais avec du papier, style feuille A4. Hein, voilà. Atelier découpage. Et j'avais une... Allez. Alors, on va refaire des billets de banque. C'est un beau billet, non? Ça, c'est ce que vous avez donné au crowdfunding. Ah non. Voilà, ça c'est ce que vous avez donné au crowdfunding. Faux billet de 1000 € en feuille A4 dans l'azote liquide, c'est parti. La sécurité avant tout. Résultat. Tout va bien. Test numéro 2, cette fois-ci, on va plonger le billet dans l'eau. On va bien attendre que le billet s'hydrate. Et c'est reparti. Déjà, on note une réaction bien différente que celle qu'on a eue juste avant. ASMR azote. Allez, c'est parti pour voir le résultat avec le billet mouillé. Hop! Billet mouillé dans l'azote liquide. Bon, sur le principe, on est bon. L'azote fait geler l'eau dans les objets, elle bout à partir de moins 196 degrés, mais savez-vous ce qu'est la fumée qui nous empêche de bien voir les expériences? Eh bien, si je vous pose la question, vous vous doutez bien que c'est pas l'azote, hein, qui je rappelle est un gaz incolore et inodore. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, mesdames et messieurs, nous avons affaire à des chemtrails, de la condensation de l'air. Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Oui, en fait, l'azote est si froid que lorsque l'air passe au-dessus, il se condense instantanément et provoque ce petit brouillard. Rien à voir avec de l'azote qui s'évapore et pour exemple, si on souffle dessus, on va créer un plus grand flux d'air et donc plus de fumée. Mais ça me fait poser une question, si j'enlève l'air, il se passe quoi? Eh bien pour répondre à cette question, vous vous doutez bien qu'il me faudra une cloche sous vide, un suppresseur ainsi que de l'azote liquide. Mais problème, eh bien j'ai plus d'azote liquide, à cause de certaines expériences qui vont arriver dans la vidéo et je ne peux plus en commander tout de suite. Donc pour illustrer la chose, je vais vous présenter la vidéo de The Action Lab où ils ont réalisé l'expérience. Allez, c'est parti. Alors au début, rien d'alarmant, ça bout comme d'habitude, mais au bout de quelques minutes, l'azote commence à durcir et à se solidifier complètement. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? On pourrait légitimement penser que la pression inexistante à l'intérieur de la boîte est la cause de la solidification, mais en fait, non, il n'en est rien. Tout est une question de température. En réalité, l'azote s'est encore plus refroidi jusqu'à atteindre une température d'environ moins 210 degrés. Sortons les tableaux pour vous expliquer rapidement. Lors du début de la vidéo, nous nous retrouvions dans une pression atmosphérique normale, soit d'1 bar. Notre azote était alors sous forme liquide à moins 195,79 degrés. Lorsque l'on retire l'air de la boîte, l'azote liquide qui continue de bouillir va sans cesse se vaporiser. De ce fait, l'énergie qu'il va utiliser, qu'il va puiser pour faire ce changement d'état se traduit par une baisse de la température. C'est exactement le même principe qui est utilisé dans nos réfrigérateurs. La température du liquide va décroître de plus en plus jusqu'à arriver à son point de fusion qui est à moins 209,86 degrés Celsius. Et comme vous pouvez le voir, qu'on soit à 1 bar de pression ou à 0,1, cela ne change strictement rien, il se solidifierait de toute manière. Et je vous le donne dans le mille, lorsqu'on remet de l'air dans la boîte, celui-ci va réchauffer notre azote qui va se liquéfier à nouveau et se remettre à bouillir en un rien de temps. Bon, récapitulons, l'azote ça fait geler l'eau dans les objets, ça bout à partir de moins 196 degrés et ça devient solide dans le vide. Mais quelle place prend l'azote quand il passe du liquide au gaz? Et avant de répondre à cette question, courte page de publicité. Eh oui, les pilotes sont autofinancés, faut bien remplir le frigo. À 3000 balles le pilote, faut faire un petit peu rentrer d'oseille. Allez, chauffe la pub. L'été arrive chez Gifu, et les moments à partager entre amis aussi. Du frisbee, de la pétanque, une partie de raquettes, on s'amuse comme des petits fous. Vite, je pars à l'eau, mais je ne sais pas nager. Offrez-vous ce moment de détente en toute sécurité avec des brassards gonflables à 53,90 €. Pas vraiment pratique à utiliser. Allez, souffle. Mais Gifu a LA solution avec la magie de l'azote liquide à 500,01 €. Profitez de son incroyable pouvoir soufflant à petit prix. Grâce à son processus de dégazage naturel, il est simple d'utilisation et vous permettra de gonfler vos brassards sans vous fatiguer. Maintenant, je suis parée pour profiter des activités aquatiques en toute sécurité. Vive l'été à petit prix avec Gifu. Gifu des idées pas terribles. Et un immense merci à Gifu pour la sponsor qui est bien entendu totalement fake. Voilà, je préfère prévenir au cas où car certains pensaient que la casquette Ball Tape dans le précédent pilote était un placement de produit. Alors non, mais merci, ça veut dire que la parodie était bien faite. Bon, de retour dans l'émission pour répondre à la question du volume lors du passage liquide au gaz de l'azote. Et pour cela, que diriez-vous de faire une expérience visuelle bien sympa à base d'eau chaude, de savon et d'azote? Si vous voulez faire le test à la maison, vous aurez besoin d'eau que vous allez mélanger à du savon et faire chauffer le tout jusqu'à ce que ce soit bien chaud. Et oui, je fais chauffer ça à la poêle parce que j'ai pas de casserole. Soutenez-nous sur KissKiss, ça devient grave. Et vous aurez besoin aussi d'azote liquide. Assurez-vous d'avoir les mêmes quantités d'azote d'un côté que l'eau plus savon de l'autre. Puis il vous suffit de vous protéger un minimum et de verser l'eau chaude dans l'azote liquide. Ouais, c'était sympa, mais pas vraiment impressionnant. Je vous propose de refaire l'expérience en beaucoup plus gros. Je vous présente le Nitro Genator 3000. Ouais bon, en vrai il avait pas de nom, c'est juste pour le montage et il me fallait un truc. Ce système révolutionnaire va nous permettre de refaire l'expérience en bien plus grand et spectaculaire. Pour cela, 4 tubes seront disposés en bas de la table pour accueillir l'azote liquide et servir de canon à l'expérience. En haut, nous avons 4 bacs, tous accrochés à une seule et même planche que j'actionnerai pour faire tomber le liquide dans les canons. Et afin de rendre le truc un petit peu plus cool visuellement, on va rajouter de la couleur dans chaque bac. La chose bien avec ce système, c'est que tous les liquides sortiront à la même vitesse des bacs et iront au même endroit dans les tubes, bien entendu. Bref, c'est parti. Ça va, c'est pas grand chose, c'est juste 6 litres d'azote dans le vent, ça coûte combien déjà l'azote ?
C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la même réaction que le rocket azote de la vidéo précédente. Le nitrogène qui est à moins 200 degrés Celsius va se retrouver mélangé à de l'eau chaude qui est à quasiment 100 degrés. L'écart de la température va vaporiser l'azote instantanément et va prendre environ 690 fois son volume en reprenant sa forme gazeuse. Pour la suite, je vais pas vous faire un dessin, quand on ajoute un gaz à un agent moussant, ça fait des bulles. Bref, de quoi faire une soirée mousse en 2 secondes. Alors une soirée mousse très compliquée à mettre en place et un peu chère, mais une belle soirée mousse. J'espère que cette expérience vous aura plu et c'est pas fini. Il y en a encore une de bien pire qui arrive juste après, mais d'abord reprenons avec notre liste. L'azote liquide fait geler l'eau dans les objets, elle bout à partir de moins 196 degrés, devient solide dans le vide. Elle prend 690 fois en moyenne son volume au passage à l'état gazeux. Et qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Ah! L'effet Leidenfrost. Vous avez sans doute déjà vu des vidéos de personnes qui mettent leurs mains dans de l'azote liquide ou bien même sur leur visage. Alors non, ils ne sont pas fous, en fait, ils profitent de l'effet Leidenfrost. Et pour vous le montrer, comme j'ai plus d'azote, on va y aller avec de l'eau et une poêle, vous allez voir c'est exactement le même principe. Si je mets directement une goutte d'eau sur ma poêle sans la chauffer, celle-ci va s'étaler. Par contre, vous le savez tous, si je chauffe ma poêle à 100 degrés Celsius, ma goutte va s'évaporer en un rien de temps. Mais si j'augmente encore la chaleur de ma poêle jusqu'à atteindre les 160 degrés Celsius, lorsque je vais lâcher ma goutte d'eau, eh bien celle-ci reste de la même forme et peut même se balader dans la poêle pendant un petit temps. Pourtant celle-ci est maintenant à 60 degrés de plus que la température de l'évaporation de l'eau. Eh bien c'est grâce à l'effet Leidenfrost. En fait, ma goutte d'eau ne touche pas directement la surface de la poêle. En vrai, une très fine couche de vapeur d'eau d'un dixième de millimètre va se créer et va isoler thermiquement la goutte pendant quelques secondes. C'est exactement le même phénomène qui se passe avec l'azote liquide quand on plonge sa main dedans. Une fine pellicule d'azote gazeux va alors se former autour de notre main qui est très chaude comparée à l'azote, ce qui va isoler celle-ci du froid durant un court laps de temps. Voilà comment on peut tabasser du métal en fusion ou se prendre de l'azote sur la tête ou plonger sa main dedans sans rien craindre. Ah, mais qu'est-ce qu'on me souffle dans l'oreillette que je n'ai pas? Une nouvelle page de pub? Eh bien c'est parti avec Jifu. L'été arrive chez Jifu et les moments à partager entre amis aussi. Rien de mieux qu'une partie de pétanque endiablée. Petite pause, me dis donc, il ne serait pas Rocard-moi le quart? Du jaune, de l'eau, un ami et à la tienne Étienne. Oh non, il est trop chaud. Mais Jifu a la solution. Avec la magie de l'azote liquide à 500 € et 1 centime. Profitez de son incroyable pouvoir givrant à petit prix. Tchin tchin, que c'est bon. Vive l'été à petit prix avec Jifu. Jifu des idées pâtées. Oh oh, tu tires ou tu normannes? Je vais te faire des zekiri, tu vas voir. Oh, plus cher. Et pour terminer cette vidéo, souvenez-vous, dans la vidéo TikTok d'il y a plusieurs mois, on avait testé l'azote versus l'huile en feu. Et j'avais pas trop expliqué ce qui se passait. C'est tout? Et bien aujourd'hui, je vous propose de refaire l'expérience en légèrement plus grand et surtout avec le budget d'un bolter. Bienvenue dans la nouvelle cuisine pour tester l'expérience azote liquide versus huile en feu. Là, il y a une musique. Cette cuisine est ma foi fort sympathique, elle est composée que d'éléments, ne vous inquiétez pas, qui proviennent de la déchetterie, hein, donc tout est mort de base. Nous avons un lave-linge, le micro-ondes qui a servi à la vidéo TikTok. Ah, il y avait encore de la merde dedans. J'ai tout sali, bordel. Ah, c'est vrai, elle brûle après, m'en fous. Nous avons bien évidemment une magnifique horloge. Voilà, je remplis comme je peux. Hein. Alors pour ceux qui se demanderaient, le frigo a été dégazé. Tout l'ensemble de toute façon a été dépollué, donc on peut tout casser sans risque. Ah oui, j'ai oublié de dire, on va pas faire l'azote versus l'huile en feu tout de suite, on va d'abord s'occuper de l'azote versus l'eau, puis après on verra ce que ça fait à nouveau l'azote versus l'huile en feu et je vous expliquerai le phénomène qui se passe à l'intérieur de la poêle. Voilà, en attendant, on attend que ça chauffe. Alors, en attendant que l'huile chauffe, je passe un petit message pour remercier la ville de Bachas de nous avoir autorisé à faire l'expérience dans leur carrière désaffectée. Et sachez au passage que tout ce que vous allez voir a été réalisé à l'aide d'un artificier qui est là pour assurer la sécurité des expériences. Donc, ne refaites pas ça chez vous et au vu de ce qui arrive, de toute façon, je pense que c'est assez logique. Allez, assez de blabla, de retour pour l'expérience de l'huile en feu versus l'eau. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est assez simple à comprendre grâce à ce qu'on a déjà vu lors de l'épisode. Tout est une question de dilatation des gaz.
Lorsque je vais lâcher l'eau sur mon huile en feu, celle-ci, plus dense que l'huile, va s'insérer en dessous et va se retrouver dans une ambiance un petit peu chelou, à 300 degrés de tous les côtés. L'eau va donc se vaporiser instantanément et va prendre environ 1200 fois son volume d'un seul coup. Résultat, l'huile va être pulvérisée en de milliers de petites gouttelettes de tous les côtés qui vont prendre feu et donc provoquer cette boule gigantesque qui atteint tout de même les 4 mètres de hauteur. Bon, cette expérience bien sympathique peut vous paraître un petit peu hors sujet, alors qu'en fait, pas tant que ça. Mais passons à la seconde expérience avec l'huile en feu versus l'azote liquide. Et pour celle-ci, on a décidé de ne pas y aller avec la perche, mais avec un mécanisme un petit peu plus élaboré grâce auquel on va pouvoir déclencher le tout à distance. Je vous explique. Celui-ci se compose d'un rail de guidage sur lequel on va poser notre récipient d'azote. Une goupille sera reliée à la corde permettant, lorsque l'on va la tirer, de faire tomber une conserve ouverte remplie de notre nitrogène. Voilà un système qui va nous permettre de faire l'expérience en restant en sécurité. Azote liquide versus huile en feu, c'est parti. 3, 2, 1. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la même chose qu'il y a quelques mois. Car oui, pour info, nous avions déjà tourné cette séquence en début janvier dans les terrains des pompiers du S1066, et ce jour-là... ça n'avait pas marché non plus. La raison du pourquoi est en fait assez simple à comprendre. Connaissez-vous l'effet Leidenfrost? Eh oui, c'est exactement ça dont il est question. En fait, contrairement à l'eau qui est bien plus dense que l'huile, ce qui lui a permis de passer en dessous et de se vaporiser, côté azote liquide, c'est l'opposé complet. Elle est bien moins dense que l'huile, ce qui fait qu'elle est restée au-dessus à s'évaporer doucement grâce à la protection de l'effet Leidenfrost. Lors de la vidéo TikTok, on avait réussi grâce à de plus petites quantités à faire pénétrer l'azote sous l'huile, l'effet Leidenfrost le stabilisant dessous jusqu'à épuisement de celui-ci. Le résultat est que tout l'azote s'est vaporisé d'un seul coup et l'explosion a eu lieu. Nos deux ratés sont donc la conséquence de la densité des deux liquides. Bon, comme j'ai pas envie non plus de vous laisser sur un échec et qu'il faut quand même faire exploser cette cuisine, je vais vous laisser avec les images de la troisième et dernière expérience, qui n'a au passage absolument plus rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais bon on s'en fout car ça explose. L'huile en feu versus une boîte de conserve. Voilà, imaginons un monde où vous êtes dans un 3 mètres carrés à Paris et que tout est rangé sur des étagères dans votre cuisine et que, bon, sans le faire exprès, vous tapez dans une boîte de conserve qui tombe dans de l'huile en feu que vous étiez en train de faire chauffer. Je l'accorde, c'est une situation assez peu probable. Bon, en gros, on va voir ce que ça donne une boîte de conserve dans de l'huile en feu. 3, 2, 1. Trois, deux, un. C'est beau, non, la puissance de la pression? Alors, explication un peu plus simple de ce qui se passe, le liquide contenu dans la conserve va bouillir dans celle-ci au contact de l'huile. La pression qui ne cessera d'augmenter à l'intérieur de la boîte de conserve la fera exploser 8 secondes plus tard, projetant une boule de feu à plus de 6 mètres de hauteur. Donc si un jour vous laissez tomber à tout hasard une boîte de conserve dans de l'huile en feu, bien prenez vos jambes à votre cou et courez très vite. D'ailleurs, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés, malheureusement lors de ce tournage, la petite caméra d'action que j'avais achetée le matin même. Regardez, c'est elle-là.
Voilà qui clôture cet épisode consacré à l'azote liquide. Alors avant que vous partiez, je tease un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne. Alors dans un premier temps, c'est la fin du crowdfunding dimanche soir à minuit. Donc si vous voulez soutenir la série, c'est maintenant qu'on a besoin de vous, plus que jamais. Et quand je dis ça, je pèse chacun de mes mots parce qu'on a été refusé pour la deuxième fois à l'aide du CNC, voilà, pour laquelle on comptait beaucoup pour bien payer nos équipes qui nous accompagnent sur le projet. Voilà, c'est la vie, faut faire avec, c'est bien dommage, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais de ce que j'ai compris, le concept était peut-être un petit peu trop ricain et pas assez original pour eux. Bon voilà quoi. Alors si on pouvait atteindre les 100 000 € au minimum sur le KissKissBankBank, ce serait super bien parce que ça permettrait d'amortir un petit peu ce qu'on comptait avoir du CNC. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y aura pas d'OP sur les épisodes. Ainsi, le seul financement qu'il y aura sur la série, ce sera vous. Tout simplement. Je rappelle à titre indicatif qu'un épisode comme celui-ci où le pilote numéro 1 nous coûte environ 3 000 € à produire et lors de la saison 1 officielle, les épisodes coûteront entre 10 et 15 000 € à produire. Mais qui dit plus d'argent dit aussi bien plus d'expérience grandiose. Et au vu de ce que j'ai déjà écrit pour la saison 1, ça risque d'être vraiment exceptionnel. Faut savoir que les épisodes que j'ai commencé à écrire sont un mélange des deux pilotes. C'est-à-dire qu'on va prendre des vidéos un petit peu what the fuck, essayer de les refaire, faire une enquête dessus et voir avec la science si c'est faisable ou non. Bref, c'est du Mythbuster. Mais avec mes blagues à moi. Bon, pas toujours drôle, mais voilà. Donc voilà, je compte sur vous plus que jamais. On se retrouve d'ailleurs dimanche pour le live de clôture du crowdfunding dans lequel on partagera des anecdotes de tournage, les offs, de toutes les galères qu'on a eues aussi sur les deux pilotes. Et putain, il y en a eu, pardon, excusez-moi du langage, mais il y en a eu énormément. Et on répondra aussi à toutes vos questions et plein d'autres trucs. Voilà, merci infiniment à tous ceux qui soutiendront le projet Handbolter de quelque manière que ce soit. Et enfin, je vais vous laisser quand même en vous donnant le sujet de la prochaine vidéo qui sera sur le dentifrice éléphant. Voilà, il y aura peut-être même un record de France. Ah, on sait pas. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Merci énormément de me suivre depuis tout ce temps. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Lenny. Allez, ciao!